Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Smartech est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire intitulé La mobilité au cœur de la maintenance. Nous vous remercions d'être aussi nombreux à participer à cet événement. Donc, l'objectif de ce webinaire est de mettre en avant l'importance de la mobilité dans les solutions de GMAO et plus particulièrement les solutions mobiles de CarSource. Notre webinaire se déroulera en deux parties. Une première partie de présentation de moins de 50 minutes, animée par M. Yassine Ralbi, responsable commercial, et Mme Safé Moulena, consultante GMAO. Une seconde partie de questions-réponses de 10 minutes, durant laquelle nous répondrons à un maximum de vos questions. Nous vous invitons à poser vos questions dans le chat du webinaire tout au long de la présentation. Vous trouverez l'icône du chat qui s'appelle questions-réponses en bas de votre écran. Elle vous permettra de saisir vos questions à tout moment. Lors de la session questions-réponses, nous traiterons vos questions dans l'ordre d'apparition. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce webinaire et je cède la parole à M. Yassine Ralbi. Merci à tous et bon webinaire. Bonjour à tous, je suis Yassine Rabi, responsable commercial chez Mao, chez Smartech. Suite aux demandes de plusieurs directeurs, responsables techniques, maintenant, vous allez voir dans ce webinaire un live démo sur les applications CarTouch et CarFlash. Vous allez découvrir aussi concrètement comment ces outils facilitent le travail au quotidien et digitalisent l'ensemble des opérations de maintenance. Avant de commencer, vous avez sûrement déjà vécu ça. Un technicien reçoit une demande d'intervention, une DI, sur un simple papier ou oralement, avec des informations incomplètes. Une fois sur place, il ne trouve pas le bon équipement et n'a pas accès à l'historique, ni aux opérations récentes et aux interventions déjà réalisées sur cet équipement. Résultat, l'ordre de travail que nous allons, l'ordre de travail ne peut pas être réalisé convenablement, la panne se prolonge et le temps d'arrêt augmente. Et les coûts de non-production augmentent aussi. C'est précisément ce problème que nous allons résoudre avec la démonstration en direct de CarFlash et CarTouch. Vous verrez aussi comment ces solutions mobiles réduisent des réparations et la fiabilité de l'équipement. Passons maintenant au programme. Je vais commencer à faire la présentation de SmartTech, un zoom sur CarSource, et après, on verra la digitalisation du processus de maintenance CarFlash et Touch. Et à la fin, vous allez assister à une démonstration live sur Car Mobile. Alors, qui est SmartTech? Les partitions de nos clients sont partout dans le monde. On va passer maintenant à la partie service. Pour les services, on offre un accompagnement de bout en bout, de l'implémentation de la solution GMAO au support, aux formations de vos équipes. Nous déployons votre mobilité à travers Carl Touch et Carl Flash et nous assurons l'intégration et la migration de vos données. Oui, vous m'entendez? Là, on t'entend ici et on revoit ton écran. OK, tu peux poursuivre. Merci. Donc, par rapport à la question, pourquoi alors la solution Carl est un choix stratégique? Carl aujourd'hui, Carl Source est une GMAO qui a 40 ans d'existence. Mura en France est leader européen de la GMAO, plus de 2000 collaborateurs, 40 000 clients, avec 202 millions d'euros de chiffre d'affaires et 25% des revenus investis en recherche et développement, garantissant une innovation constante. Pour ce fait, Carl aujourd'hui vous apporte une flexibilité disponible en SAS, en cloud, en prime sur site, une modernité avec une architecture 100% web, native, sans installation, et l'intelligence propulsée par l'IA et l'IoT avec Carl Predict, Assist, Carl Optim et Carl IAJ, avec une ouverture
personnalisables, interopérables avec vos systèmes existants. Et aussi, la mobilité aujourd'hui, qui est le cœur du sujet déjà de ce webinaire, elle s'enrichit avec des applications CarTouch et CarFlash pour une maintenance agile et connectée sur le terrain. Revenons maintenant sur les grandes étapes de l'évolution de la mobilité chez Carl. Tout commence en 2012 avec le lancement de CarTouch. L'objectif est clair: dématérialiser les processus de maintenance, réduire l'usage du papier et permettre aux techniciens de renseigner et suivre les interventions en temps réel, directement sur le terrain. En 2017, Carl innove encore avec CarFlash, une application pensée pour les utilisateurs non techniciens afin qu'ils puissent eux aussi signaler facilement les anomalies ou suivre l'avancement des demandes d'intervention. En 2021, une nouvelle étape est franchie avec CarFlash 6, qui introduit des assistants personnalisables, rendant l'expérience en cours plus intuitive et adaptée à chaque organisation. Et aujourd'hui, en 2025, Carl célèbre 40 ans d'innovation avec une vision résolument tournée vers la maintenance 5.0. Maintenant, voyons comment se traduit réellement la mobilité des applications Carl sur terrain. Avec Carl Flash, signaler une panne pendant 30 secondes. Avec une photo, un commentaire, un scan de QR code, l'information est envoyée directement dans Carl, sans papier, sans email ou bien sans perte de données. Quels sont alors les bénéfices chiffrés de la mobilité? Voici l'impact mesurable selon 5 indicateurs clés. Moins 30% de perte de données grâce à la documentation en temps réel. Plus de 25% de temps productif et réduction des trajets inutiles. Plus de 40% de précision dans les rapports d'intervention. Avec moins 25% de temps d'arrêt moyen des équipements. Et aussi un retour sur investissement atteignable en moins de 12 mois. Résultat final, le temps moyen de réparation diminue et la disponibilité de l'équipement augmente. Je passe maintenant la main à Safé, notre consultant GMAO, pour une démonstration en direct de ce processus de digitalisation avec les applications mobiles CAR. Merci Essine. Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je me présente. Je suis Safé Moulena, consultante fonctionnelle chez Smartech. Aujourd'hui, on va voir ensemble la digitalisation du processus de maintenance avec les solutions mobiles CAR. Donc, on va voir comment peut-on gérer le processus de maintenance grâce aux applications mobiles de CAR. Donc, on va voir comment peut-on gérer le processus de maintenance grâce aux applications mobiles de CAR. Et tout au long de la présentation, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions à partir de l'icône questions-réponses en bas de votre écran. Donc, avant tout, on va voir les fonctionnalités clés de chaque solution, Carl Source, Carl Touch et Carl Flash. En fait, pour Carl Source, c'est la solution web complète qui est composée de différents modules configurables permettant de gérer donc, les équipements, à savoir le matériel, arborescence, point de mesure, les ressources, donc tout ce qui est planification, intervenants et occupation. Les travaux, ça concerne principalement la gestion des demandes de services et interventions. Donc, grâce à ce module, on pourra créer, suivre et traiter des demandes de services. Et on pourra également créer et planifier les interventions d'une façon manuelle ou bien même automatique. Et bien évidemment, la gestion de stock et des achats, donc tout ce qui est entrée, sortie, changement d'emplacement et inventaire. Et grâce à Carl, il est aussi possible de définir et de suivre donc, les rapports et les indicateurs de performance et d'effectuer donc les tâches administratives. Ensuite, pour les solutions mobiles, on a Carl Flash et Carl Touch. Pour Carl Flash, c'est en fait une application de gestion des demandes de services très simple à utiliser. Donc, elle est destinée aux demandeurs et elle permet de créer, suivre et clôturer des demandes de services.
Elle est en fait faite pour faciliter aux simples demandeurs d'y accéder et de gérer les demandes. Et on a CarleTouch, qui est une application comportant plus d'outils avancés et qui permet de gérer les demandes de services, les interventions, le stock, l'achat. Elle est destinée aux demandeurs, aux techniciens, responsables et même aux gestionnaires de stock et permet donc une gestion rapide et sur terrain. De la demande de service à la résolution, on va voir comment peut-on simplifier nos actions grâce aux solutions mobiles. Donc, le processus général, qui est bien sûr configurable selon le besoin, peut commencer à partir de la détection d'une anomalie, donc, ou bien par la création d'une simple demande de service par le demandeur. Donc, il va saisir les détails de la demande grâce à CarleFlash, CarleTouch ou bien CarleSource. Ensuite, le responsable va recevoir la demande, il va planifier et affecter donc, les interventions via CarleSource ou bien CarleTouch. Puis, donc, le technicien ici, il va recevoir les interventions qui lui sont affectées et va ajouter les détails, tout ce qui est occupation, consommation, via CarleSource ou bien CarleTouch. Donc, une fois le travail est terminé, là, le responsable, donc, il va contrôler que l'intervention a été bien effectuée et il va valider les travaux. Bien sûr, si les travaux ne sont pas effectués convenablement, il peut refuser les travaux et de la sorte, l'intervention sera automatiquement affectée de nouveau au technicien. Puis, si le travail donc, a été validé par le responsable, le demandeur il va vérifier sur terrain que tout est bien effectué et va clôturer la demande. Bien sûr, comme on l'a dit, si tout est bien effectué, sinon la demande elle va être automatiquement lancée de nouveau. Et bien sûr, comme on l'a dit, ce processus est configurable selon le besoin. Par exemple, la demande peut passer directement du demandeur au technicien, sans passer par le responsable. Et pour les étapes de validation aussi, on peut par exemple éliminer la validation du responsable ou bien la validation du demandeur. Donc, tout ceci, c'est selon le besoin. On va commencer donc par voir tout d'abord la première étape de notre processus, comment saisir rapidement une demande de service grâce à CarleFlash. CarleFlash, qui est en fait une solution mobile dédiée aux demandeurs de services, à savoir les utilisateurs d'équipements, de bâtiments ou d'espaces publics, qui permet de signaler facilement un dysfonctionnement. Donc, via la création de demandes de travaux. Ensuite, les fonctionnalités clés de CarleFlash. Il est possible en fait via CarleFlash de créer une demande sans authentification ou bien en s'authentifiant pour un suivi personnalisé. Une fois on se connecte à CarleFlash, donc l'écran d'accueil s'affiche en présentant deux onglets. Donc on a toutes les demandes et mes demandes. Au niveau de l'onglet toutes les demandes, on peut visualiser toutes les demandes créées par tous les utilisateurs et au niveau de mes demandes, on peut visualiser les demandes que l'utilisateur connecté a créées. Et pour créer donc une demande via CarleFlash, les assistants en fait sont configurés pour simplifier la saisie. On va voir après la notion d'assistant avec plus de détails. Donc, une fois la demande est créée, elle doit être soumise pour qu'elle soit enregistrée et accessible à partir de CarleFlash, CarleSource et CarleTouch. Et il est possible, bien sûr, de choisir entre contrôler les travaux une fois terminés ou de ne pas les contrôler. Et de la sorte, la demande passe automatiquement à l'état soldé. Et bien évidemment, l'avancement des demandes se fait en temps réel, donc tout est synchronisé immédiatement. Pour la notion d'assistant, donc un assistant est en fait un guide qui accompagne l'utilisateur pas à pas pour une saisie rapide et sans erreur. Il rend la création des demandes simples et intuitives et il est configurable via CarleSource selon le besoin. En fait, une fois on choisit un assistant, il y a des étapes configurables qui apparaissent l'une après l'autre pour simplifier le renseignement des données de la demande. Et voici un exemple d'assistant. Donc, la première étape, en fait, peut consister à choisir l'équipement concerné par la demande. Deuxième étape peut concerner le choix de l'objet et de la description de la demande. Troisième étape peut concerner le choix de la criticité, qui peut être soit par jauge ou bien par liste de valeurs. Et quatrième étape, donc elle peut concerner l'ajout de photos, pièces jointes pour avoir plus de détails. Et finalement, on peut bien sûr rajouter un champ supplémentaire selon le besoin si, par exemple, une donnée spécifique nécessite d'être ajoutée.
Et bien sûr, toutes ces étapes peuvent bien évidemment avoir un ordre spécifique. Il est possible de spécifier quelques étapes qui sont obligatoires et d'autres non obligatoires. Donc, une fois les données sont renseignées, on peut choisir si on veut réceptionner ou non les travaux. Donc, si avec réception, donc une fois l'intervention est terminée, la demande passe à terminer, puis le demandeur peut solder ou refuser les travaux. Et si c'est sans réception, une fois l'intervention est terminée, la demande passe directement à solder. Puis, le demandeur, il va soumettre sa demande. Une fois la demande est soumise, on passe à la deuxième étape de notre processus, réception de la demande et affectation des interventions. Donc ici, le responsable maintenance, il va recevoir la demande de service ou bien de travaux qui est émise grâce, elle est émise grâce à Carl Flash. Lui, il va la recevoir grâce à Carl Source ou bien Carl Touch. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va planifier une intervention et l'affecter au technicien en renseignant donc, les détails nécessaires pour effectuer donc, le travail. Puis, le technicien affecté va recevoir immédiatement la tâche qui lui est affectée. Donc, troisième étape de notre processus, réception des interventions et renseignement des données sur Carl Touch. Donc, une fois les travaux sont affectés, les intervenants concernés vont recevoir immédiatement les interventions via CarTouch, qui est une application mobile disponible sur Android et iOS. Elle est connectée à Carl Source et qui permet d'exécuter différents processus métiers d'une façon plus vite et plus simple. Un avantage crucial de Carl Touch, c'est qu'en mode hors ligne, en fait, l'intervenant aura toujours la main d'accéder aux différents formulaires et de saisir les données nécessaires qui seront bien sûr enregistrées localement et synchronisées une fois que la connexion est restaurée. Pour les principales fonctionnalités de Carl Touch, en fait, Carl Touch permet de donc, créer, recevoir et suivre les demandes de services et d'intervention. Il permet de créer des comptes rendus pour les interventions qui ne sont pas planifiées, au cas où il y a des interventions qui ne sont pas planifiées. Il permet également de renseigner les détails des interventions, donc tout ce qui est consommation d'articles, documentation, s'il y a des documents ajoutés, l'occupation et tout. Et en termes d'organisation, donc grâce à CardTouch, il est possible de gérer les occupations et le planning via un calendrier, ainsi de consulter et de créer les matériels et les localisations. Et CardTouch comporte également des fonctionnalités donc, qui permettent la gestion de stock, à savoir la consultation des catalogues articles et de leurs caractéristiques, la réalisation des mouvements, donc des entrées suite à des interventions ou bien des sorties, des changements d'emplacement. On peut même faire des inventaires, quels que soient des inventaires spontanés ou bien préparés, et bien sûr sur terrain. Et donc, on peut même gérer les réceptions et les entrées sur achat. Donc, pour les étapes de validation, une fois le technicien a terminé son travail, donc le responsable ici, donc le responsable maintenance via Carl Source, il va recevoir que l'intervention est terminée. Il va vérifier les informations, il va contrôler la qualité des données et donc il va valider les travaux. Donc, il va valider, bien sûr, que les travaux sont correctement soldés, sinon l'intervention va être affectée de nouveau au technicien. Donc, puis, le demandeur via Carl Flash, il sera immédiatement notifié que l'intervention concernant sa demande est achevée. Il peut alors clôturer la demande, assurant ainsi une transparence totale et une boucle de validation complète. Donc, nous allons maintenant passer à une démonstration pour illustrer ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, notre exemple porte sur une industrie qui est spécialisée dans la production des composants plastiques. Les acteurs clés de la maintenance, dans notre cas, on a le demandeur qui représente la personne qui signale les anomalies et demande de service et valide les demandes après intervention. Le technicien de maintenance qui représente la personne qui reçoit et exécute les interventions et renseigne les détails sur le mobile. Et le responsable maintenance qui représente la personne qui affecte les interventions et supervise et valide les travaux. Donc, le processus sera le suivant. Donc, lors du démarrage de la production, on a Jean qui est team leader, c'est le demandeur. Donc, il a détecté que la pompe à volute, elle ne démarre pas. Donc, il va créer une demande de travaux urgente via Carl Flash.
Ensuite, le responsable maintenance, il va recevoir la demande sur son mobile grâce à CarleTouch et va planifier une intervention et l'affecter au technicien concerné. Bien sûr, l'affectation pourra se faire soit grâce à CarleTouch application mobile ou bien donc, grâce à CarleSource sur web pour enseignement de plus de détails. Donc, une fois affecté, le technicien, donc ici, donc, va recevoir la tâche sur CarleTouch, il va vérifier son calendrier s'il y a d'autres tâches en parallèle, il va prendre en compte la tâche, effectuer le travail, renseigner les détails, les occupations, les fournitures consommées et celles retournées. Et une fois est terminée l'intervention, le responsable il va vérifier que les données renseignées par le technicien sont OK et va valider que le travail a été bien effectué via CarleSource. Ensuite, le demandeur va contrôler donc, la bonne exécution du travail et va clôturer la demande via CarleFlash. On va voir comment exécuter ceci via les solutions Carle. Donc, pour créer la demande, je vais ouvrir CarleFlash. Donc, via Chrome, je vais ouvrir CarleFlash et je vais me connecter avec le compte de Jean, qui est le demandeur. Voilà, je me connecte avec le compte de Jean et deux onglets. Donc, on a ici deux onglets, toutes les demandes et mes demandes. Donc, pour l'onglet toutes les demandes, ici, on peut voir donc, toutes les demandes créées par les autres utilisateurs. Et au niveau de l'onglet mes demandes, je peux voir mes demandes. Donc, l'utilisateur connecté, il peut voir les demandes que lui, il a créées. Puis, il y a ce bouton, grâce à ce bouton, on peut trier les demandes par titre de la demande, par état, par la dernière modification, etc. Il y a un large choix pour les tri. Ensuite, donc, pour créer, donc, notre objectif, nous, c'est de créer donc, une nouvelle demande. Donc, je vais cliquer sur ce bouton pour créer une nouvelle demande. Il y a deux sections qui s'affichent, demande de travaux et demande de service. Au niveau de demande de travaux, on trouve en fait les assistants qui guident le demandeur pour la saisie donc, des demandes de travaux. Et au niveau de la section demande de service, on trouve les assistants donc, qui guident les demandeurs pour la saisie des demandes de service. Donc, puisqu'il s'agit d'une demande de réparation urgente, dans notre cas, il s'agit d'une demande de réparation urgente, on va choisir l'assistant demande de réparation urgente. Voilà notre assistant. Donc, une fois on a choisi l'assistant, la première étape va s'afficher. Donc, cette étape, donc la première étape pour cet assistant, consiste à choisir à partir de la liste des symptômes qui sont configurés via CarleSource. On va choisir l'objet de la demande. Dans notre cas, équipement ne démarre pas. Dans notre cas, on a l'équipement qui ne démarre pas. Et je vais ajouter une petite description. Je vais dire rien ne se passe quand je démarre la pompe. Rien ne se passe. Se passe lorsque je démarre la pompe. Voilà. Et je valide. Voilà, je dois valider ici. Cette étape est en fait obligatoire. Donc, il faut valider. On ne peut pas passer cette étape. Par contre, celle-là, elle n'est pas obligatoire. On peut la passer. Donc, et bien sûr, cette configuration s'effectue à partir de CarleSource. Une fois donc, on a décrit le problème, on va ajouter l'équipement concerné. Donc, ça peut être effectué en fait par une simple recherche ou par scan QR code. Donc, je vais ajouter mon équipement. Voilà mon équipement. Pompe à volute Swatex, c'est mon équipement. Donc, une fenêtre va s'afficher pour m'informer du fait qu'il y a déjà des demandes sur cet équipement. Et puisque l'objet de la demande n'a pas été remonté avant, je vais continuer la création de cette nouvelle demande. Donc, une fois on a défini l'équipement concerné par la demande, on passe à l'étape suivante qui consiste à évaluer le degré de criticité de notre demande. Je clique sur ce bouton et une liste, bien sûr, configurable s'affiche. Puisqu'on a dit que cette demande est urgente, donc je vais choisir urgente. Et je valide. Je passe à l'étape suivante. Donc, notre étape, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi la criticité, on a défini la criticité. On passe maintenant
à ajouter, par exemple, une photo ou bien une pièce jointe pour plus de détails. Dans notre cas, cette étape n'est pas donc, obligatoire. Je peux passer cette étape. Donc, cinquième étape, il est possible, en fait, ici, d'ajouter des informations de dépannage pour indiquer, par exemple, si le matériel il est en panne et s'il est indisponible. Donc, dans notre cas, oui, le matériel il est en panne et oui, aussi, il est indisponible. Donc, je vais cocher oui ici et là aussi. Pour la date de fin souhaitée, donc on va choisir la date d'aujourd'hui, puisqu'on a dit qu'elle est urgente. Donc, dans pratiquement 2 heures, je veux donc la date de fin souhaitée, je l'ai choisie aujourd'hui dans 2 heures et je valide ma demande. Pour la partie de réception des travaux, donc une fois que toutes les données donc ici sont ajoutées, il est possible de spécifier si une fois que les travaux sont terminés, je veux valider les travaux pour clôturer la demande ou bien donc je ne demande pas de réceptionner les travaux et du coup la demande va se clôturer automatiquement. Dans notre cas, on va demander donc de réceptionner les travaux. Après, je passe à soumettre la demande pour qu'elle soit enregistrée et accessible à partir de CarlSource, CarlTouch et CarlFlash. Donc, une fois la demande est soumise, je vais ouvrir. Donc, je peux voir ici mes demandes. Voilà la demande que je viens de créer. Donc, maintenant, en tant que demandeur, j'ai créé ma demande via CarlFlash. Maintenant, en tant que responsable, je vais ouvrir CarlSource. Voilà l'écran d'accueil. En tant que responsable, maintenant, je suis en tant que responsable, j'ouvre CarlSource. Et je vais ouvrir donc, la fonctionnalité recherche DDI à prendre en compte. Je supprime les filtres pour afficher donc, la liste des demandes qui sont en attente. On peut voir là, rien ne se passe lorsque je démarre la pompe. La nouvelle demande s'affiche parmi les premières demandes de la liste. Et vu qu'elle est urgente, elle apparaît en rouge. Bien sûr, cette mise en forme est configurable selon le besoin. On peut configurer n'importe quelle mise en forme. Donc, je vais ouvrir la demande et je vais revoir de quoi s'agit-il. Donc là, je peux voir les détails de ma demande d'intervention. Je peux par exemple accéder au matériel pour voir les détails de ce matériel, sa nomenclature par exemple. Donc là, j'ai ouvert le matériel. Je peux aller dans le lien pour voir la nomenclature de ce matériel. Je peux voir qu'il est composé de joints, roulements et un moteur. Je peux voir aussi l'historique des interventions, l'historique des relevés de mesures, de consommation, des mouvements, etc. Donc, je vais voir, moi, l'historique des interventions sur donc, ce matériel. Je peux voir une liste d'interventions. Je peux accéder, bien sûr, à l'intervention et voir les détails de ces interventions pour faire des analyses et tout. Je vais retourner. Donc, je vais retourner à ma demande d'intervention pour la traiter. Je clique sur ce bouton et voilà la fenêtre qui s'affiche. Donc ici, en fait, je vais créer une nouvelle intervention puisque le problème n'a pas été reporté précédemment. Sinon, si par exemple le problème a été remonté précédemment, j'aurais pu associer cette demande à une intervention existante. Et si en tant que responsable, je juge que ce n'est pas moi qui dois traiter la demande, alors je la transfère à un autre responsable. Donc, je peux la transférer à un autre responsable. Si ici des détails donc, manquent, je peux demander un complément d'information. Et si la demande n'est pas jugée donc, justifiée, je peux refuser la demande en ajoutant un commentaire pour expliquer la cause de refus. Donc, moi, je vais créer une nouvelle intervention. Voilà l'intervention. Donc, je vais commencer à ajouter, donc à planifier l'intervention. Ici, le code de l'intervention, le titre de l'intervention, date début, date fin. Donc, je souhaite que cette intervention commence aujourd'hui, donc si c'est possible, dès maintenant. Et bon, elle se termine, par exemple, dans 1 heure, par exemple. Je dis n'importe quoi, donc je vais dire dans 1 heure, à 17h30. Je vais valider cette intervention pour qu'elle soit donc, réceptionnée par les intervenants. Et puisque j'aimerais que ce travail soit validé par moi-même à la fin des travaux, je vais cocher la case à cocher réception des travaux. Maintenant, je vais passer à planifier les opérations pour aider l'intervenant dans la réparation du problème. Donc, je vais commencer à ajouter donc, les opérations. Première opération, la vérification, par exemple, de la tension d'alimentation. Donc, je vais lui dire,
vérifier. Voilà, vérifier donc l'attention d'alimentation. Et je vais cocher obligatoire pour dire que cette tâche, cette opération est obligatoire. Donc, l'intervenant doit effectuer cette tâche. Je vais ajouter une autre opération de vérification, vérifier. Et je vais lui dire donc qu'il vérifie les roulements, par exemple, puisqu'on a vu que les roulements sont des liens fixes pour ce matériel, pour cette pompe. Vérifier les roulements. Celle-là aussi, elle est obligatoire. Toutes les opérations donc, de vérification, elles sont obligatoires. Donc, vérifier aussi les joints. Donc, je vais dire vérifier les joints. Elle est aussi obligatoire. Et j'ai ajouté donc deux opérations qui ne sont pas obligatoires. Remplacer. Donc, remplacer. Je vais dire ici remplacer les roulements. Les roulements, bien sûr, ce sont défectueux. Défectueux. Je ne vais pas me la mettre obligatoire parce que ça peut être pas la cause du problème. Et pour la cinquième opération, aussi remplacer les joints, par exemple. Remplacer. Voilà. Donc, remplacer les joints. Elle n'est pas obligatoire. Voilà, donc on a planifié plus ou moins les opérations que l'intervenant doit effectuer. Ensuite, on va passer donc à planifier la fourniture nécessaire. Donc, pour les articles nécessaires, donc on va planifier le premier article qui est les roulements. On va planifier environ 2 pièces. Et donc, deuxième article, ça peut être aussi concerné les joints. Je vais dire joint et une seule pièce. Bien sûr, ici, l'intervenant, il va ajouter, on va voir après sur CalTouch, il va ajouter ce qu'il a consommé et s'il y a un article qu'il n'a pas consommé, il va le faire retourner au magasin. Ici, au niveau de cet onglet, donc les sous-traitances, donc si par exemple on a des services de sous-traitance nécessaires pour effectuer ce travail, on peut les planifier à partir de cet onglet. Et si par exemple il y a des moyens matériels qui sont nécessaires pour effectuer aussi l'intervention, il est possible de les planifier à partir de cet onglet. Dans notre cas, il n'y a pas de sous-traitance ou bien de moyens à planifier. Je passe à l'onglet suivant pour la main-d'œuvre. Donc, pour la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va attribuer cette intervention à toute une équipe. Donc, on va planifier, on va affecter donc, cette intervention à l'équipe maintenance. Voilà. Donc, et là, en fait, les intervenants qui appartiennent à cette équipe vont recevoir cette intervention dans leur mobile. Donc, une fois, par exemple, l'un des membres de l'équipe, il va prendre en compte l'intervention, elle va disparaître des tâches des autres membres de l'équipe. On va voir ceci au niveau de l'application mobile tout de suite. Il reste quoi d'autre? Pour les données, par exemple, de sécurité, ici, donc, on peut ajouter les risques et les préventions que les techniciens doivent prendre en considération avant de commencer l'intervention. Dans notre cas, le risque, c'est l'électrocution. Et les préventions, c'est le fait de mettre des gants, mettre des lunettes de sécurité. Donc ici, en fait, si vous voyez, ils ont été ajoutés automatiquement parce qu'en fait, ils sont liés au matériel. Donc, s'il y a des risques et des préventions qui sont liés à un matériel, donc ils vont être ajoutés automatiquement. Sinon, on pourra aussi les ajouter manuellement s'il y a d'autres risques qui ne sont pas liés au matériel. On peut aussi les ajouter à partir de cet onglet. Donc, je sauvegarde. Et pour donner plus d'informations techniques donc, aux intervenants, il est possible de joindre des fichiers. Par exemple, ici, je pourrais joindre un fichier comme guide, par exemple, un guide de réparation que l'intervenant pourra le consulter. Voilà, donc j'ajoute le fichier et je sauvegarde.
maintenant, l'intervention est affectée au technicien. Je vais ouvrir Carl Touch. Donc, je vais ouvrir Carl Touch. Donc, vous voyez, j'ai reçu une notification instantanément. J'ouvre les tâches. Voilà la tâche. Rien ne se passe lorsque je démarre la pompe. Donc, moi, en fait, je suis connectée avec l'utilisateur technicien qui appartient à l'équipe maintenance. J'ai reçu cette intervention. En fait, là, on peut voir, là, c'est la liste des interventions. Ils sont triés par date. Il est possible de les trier par exemple, par priorité, par date de planification, par matériel, modèle. Ça dépend de votre besoin. Donc là, ils sont triés par date d'apparition. Donc, et là, on peut voir, là, il y a la liste des formulaires qu'on peut y accéder. Donc, on a le formulaire tâches qu'on a vu, qui permet de consulter les tâches affectées et de les exécuter. On a aussi le formulaire suivi d'activité. Donc ici, je peux voir les occupations. Je peux suivre les occupations, par exemple, par date, par calendrier. Au niveau aussi du formulaire planification, en fait, ce formulaire il permet à l'intervenant de suivre les tâches qui lui sont planifiées. Donc, si par exemple, j'ai des tâches qui sont planifiées. Et au niveau des formulaires matériels, points principaux et localisation, en fait, ces formulaires permettent de consulter les détails des matériels, des points principaux, des localisations. On va voir déjà un exemple. On peut voir les données générales, les caractéristiques. Je vais ouvrir par exemple un exemple de matériel. Là, on peut voir la liste des matériels. Si j'ouvre un exemple de matériel, je peux accéder aux données générales du matériel, les liens de ce matériel. S'il y a un commentaire spécifique ajouté, donc je peux le voir ici. Si ce matériel dispose de caractéristiques spécifiques, je peux voir les caractéristiques de cet équipement. S'il y a un document, il y a des documents qui sont rattachés à ce matériel, je peux aussi y accéder et voir les détails. Et je peux même effectuer des actions, par exemple sur ce matériel. Je peux créer un compte rendu, créer une tâche. Je peux voir les encours des tâches, je peux voir les équipements fils de cet équipement. Je peux même voir la nomenclature s'il y a des articles en dessous. Et je peux même, voilà, les historiques, la nomenclature, et je peux même saisir un événement. Voilà, ça c'est un exemple pour les matériels. Même chose pour les points principaux et les localisations. Et pour la partie stock, ici, on peut voir, là, c'est la partie stock achat. Donc, il est possible, en fait, ici, d'effectuer, par exemple, des entrées, des sorties de stock, des inventaires spontanés préparés, des changements d'emplacement. Il est même possible de faire des réceptions de commandes. Et bien sûr, pour chaque profil, il est possible de configurer les accès aux formulaires nécessaires. Par exemple, pour le profil maintenance, on ne donne pas accès au formulaire de gestion de stock. Ça va dépendre du besoin. Et même pour chaque formulaire, on peut spécifier les sections accessibles et le contenu de chaque section. Donc, tout est configurable. Donc, on retourne à notre cas. Le technicien, comme on a dit, appartenant à l'équipe maintenance, il a reçu la tâche. Donc, on va ouvrir la tâche. On va voir les détails de cette tâche. Donc, voilà, elle est créée par Jean. Elle est urgente. Je vois qu'elle est urgente. La date et heure de début et la date et heure de fin. Donc, normalement, elle doit être finie dans presque 1 heure. Les équipements, donc l'équipement, c'est la pompe. Oui, je connais cette pompe. Par exemple, en tant que technicien, je connais cette pompe. Là, en fait, je peux voir tous les détails de l'intervention avant de commencer à travailler sur cette intervention, puisqu'on a dit qu'elle est affectée à toute l'équipe. Donc, toute l'équipe, là, ils peuvent voir cette intervention. Et celui qui est disponible, il va la prendre. Et une fois, par exemple, moi, en tant que technicien, je prends cette intervention, elle va disparaître des écrans des autres utilisateurs, des autres techniciens, pour éviter que 2 techniciens travaillent en parallèle sur la même intervention. Ici, donc, je peux voir les symptômes après pour terminer le diagnostic. Là, il y a des détails d'exécution, s'il y a des commentaires du demandeur ou bien du responsable. Ici, je peux voir les opérations. Moi, je peux consulter les opérations pour voir la liste des opérations à faire.
Donc, je peux aussi voir les documents. Voilà, il y a un document qui est ajouté. Donc, je vais ouvrir le document. Je peux consulter le document. Voilà, le document, c'est un guide, OK. Donc, je retourne. Qu'est-ce que je dois voir aussi? Les détails de sécurité. Donc, je vois que ces tâches, en fait, présentent un risque de prévention. Donc, je vais voir, c'est quoi ce risque? Électrocution. Ah, d'accord. Alors là, je dois vraiment faire attention. Je dois mettre mes gants et mettre mes lunettes de sécurité. J'ai plus ou moins vu les détails de cette tâche. Qu'est-ce que je vais faire en tant que technicien? Je vais vérifier mon calendrier. Est-ce que j'ai une tâche en parallèle en ce temps-là? Suivi d'activité, plutôt suivi de planification. Suivi de planification. Donc, je peux voir, non, j'ai pas de tâche en ce moment-là. Donc, OK, je peux commencer à travailler sur cette tâche-là. Je vais prendre cette tâche. Rien ne se passe. OK, je vais prendre cette tâche et donc je vais démarrer, c'est-à-dire que j'ai commencé à préparer, j'ai commencé à travailler sur cette intervention. Donc, la première chose, c'est le fait que je vais faire le diagnostic. Donc, le symptôme équipement ne démarre pas. D'accord, je vais ajouter, donc je fais mon diagnostic sur terrain, bien sûr, et j'ajoute la cause de la défaillance. J'ai trouvé que les roulements ils sont défectués, donc je vais ajouter cette cause. Et bien sûr, le remède, c'est le fait de remplacer ces organes défectués. Donc, je peux ajouter le remède et j'enregistre. Voilà, j'ai fait mon diagnostic. Après, pour les opérations, moi, j'ai effectué les opérations, donc je vais donc tracer tout ici. Donc, vérifier la première opération, c'était vérifier la tension d'alimentation. Je vais dire, OK, j'ai effectué cette opération. Une fenêtre s'affiche pour dire, donc, puisque c'est une étape de vérification, je vais dire si c'est conforme ou non. Donc, je vais dire oui, c'est conforme. L'attention, il n'y avait pas de problème au niveau de l'attention d'alimentation. Je vais dire conforme. Je peux ajouter un commentaire si je veux. Bon, ici, il n'y a pas de commentaire. Tout est OK, donc je vais enregistrer. Je passe à la deuxième opération, vérifier les roulements. Donc, j'ai vérifié mes roulements. Je vais dire ils sont non conformes. Et je vais ajouter non conforme. Là, il est obligatoire. Donc, je vais dire roulement. J'ai trouvé que les roulements sont défectueux. Voilà. OK, et j'enregistre. Pour l'étape qui suit, c'est la vérification des joints. Bon, j'ai vérifié les joints, ils sont OK. Donc, je vais mettre confort. Pas de commentaire, j'enregistre. Remplacer les roulements, oui, j'ai effectué cette opération. Remplacer les joints, je ne vais pas remplacer le joint, donc je ne vais pas cocher cette opération. Elle est déjà non obligatoire. Donc, voilà. Si par exemple, j'ai effectué une autre opération que mon responsable n'a pas mentionnée, je peux l'ajouter grâce à ce bouton-là, ajouter une opération. Moi, je n'ai pas effectué d'autres opérations, donc je vais retourner pour l'étape qui suit. Donc, les opérations, on a ajouté les opérations effectuées. Donc, pour la consommation, ici, je vais ajouter ce que j'ai consommé et ce que je n'ai pas consommé. Donc, ajouter une consommation. Donc ici, je peux voir les articles réservés, donc que mon responsable a réservé, donc roulement et joint. Moi, comme on a dit, le problème, c'est au niveau des roulements. Donc oui, j'ai consommé des roulements. Je vais cliquer sur les roulements. Donc en fait, j'ai pris les roulements du magasin A, travée 1, rangée 1. Donc je vais cliquer sur ce magasin et cet emplacement. Et je vais mettre j'ai utilisé deux unités. Et je clique sur OK et j'enregistre. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai consommé. Pour faire les retours, je vais partir et ouvrir l'application Entrée. Donc, je vais placer ici le nom de mon intervention, pompe. Donc, rien ne se passe lorsque je démarre la pompe. C'est celle-là, notre intervention. Donc, les articles réservés. L'article consommé ici, on a consommé les roulements. Les articles réservés, c'est les roulements et les joints. Donc, je vais faire retourner les joints. Donc, je clique sur joints. Je vais les faire retourner au magasin A, travée 1, rangée 1. Et je vais mettre une pièce. Une pièce, OK. J'enregistre. Voilà, je peux voir ici les mouvements de stock que j'ai effectués. Donc là, consommation sur intervention. Donc ici, bon, normalement, les mouvements qu'on a effectués, les roulements. Voilà, ici, c'est les sorties des roulements et là, les entrées. Donc,
l'entrée du joint. Ça, en fait, ce sont des mouvements qu'on a effectués avant. Mais là, c'est les mouvements qu'on vient de les effectuer. Donc, retour du joint et consommation du roulement. Donc, voilà euh, pour, euh, pour les consommations. Donc, je retourne vers ma tâche. Rien ne se passe lorsque je démarre la pompe, c'est là ma tâche. Donc, normalement, j'ai tout ajouté. J'ai fait le diagnostic, donc j'ai ajouté les opérations, j'ai ajouté les consommations, voilà, les roulements que j'ai consommés, les joints que je n'ai pas consommés et que j'ai fait retourner. Je peux ajouter une autre consommation si j'ai consommé d'autres articles. Et si j'ai tout, donc, j'ai tout terminé, je peux cliquer sur terminer. Et un autre point dont on n'a pas parlé, c'est l'occupation. En fait, pour l'occupation, elle peut être configurée de façon que le technicien l'ajoute manuellement. Donc, je peux ajouter manuellement combien de temps je suis restée sur cette intervention, ou bien elle peut s'ajouter donc automatiquement. Et dans ce cas, en fait, le chrono va commencer à compter à partir du moment où je vais cliquer sur commencer, donc jusqu'au moment où je clique sur terminer. Et bien sûr, en fait, une intervention, elle peut être mise en pause. Si je mets par exemple en pause cette intervention, donc le chrono, il va exclure ce temps-là. Donc on commence bien sûr à calculer le temps à partir du moment où on clique sur commencer jusqu'à terminer. Et ça peut aussi être semi-automatique. Donc là, le calcul va être effectué automatiquement, mais on peut à la fin ajouter l'occupation aussi manuelle. Donc, moi, j'ai terminé mon travail, donc je vais cliquer sur terminer. Une fenêtre s'affiche, il me dit est-ce que le matériel est réparé? Je vais lui dire oui, j'ai bien réparé le matériel. Voilà, je ne vois plus cette intervention, elle est partie dans mon historique. En fait, dans la liste dans mon historique, je peux voir les interventions sur lesquelles j'ai travaillé. Voilà, donc maintenant, l'intervenant a effectué son travail. On va retourner à carte source. Le responsable, il va recevoir, comme on a dit, les interventions qui sont terminées. Donc, il va ouvrir recherche des interventions terminées. Donc ici, il peut voir la liste des interventions qui sont terminées. Voilà, leur état il est terminé. Voilà notre intervention. Rien ne se passe lorsque je démarre la pompe. Donc, cette intervention, elle est terminée. Il va donc ouvrir l'intervention pour voir les détails de l'intervention. Donc, je peux voir que son état est terminé. Je peux voir est-ce que l'intervenant a effectué toutes les opérations. Je peux voir donc ici, je peux voir les opérations qu'il a réalisées et les opérations qu'il n'a pas réalisées. On va leur remplacer les joints qu'il n'a pas réalisés, puisque bien sûr, il a remplacé les roulements. OK. Pour les fournitures, je peux voir ici qu'est-ce qu'il a consommé et qu'est-ce qu'il a fait retourner. Donc, je peux voir qu'il a consommé donc 2 roulements et qu'il a fait retourner un joint. Et je peux même voir l'emplacement où il a effectué cette opération. Normalement, peut-être il a ajouté un commentaire, mais on n'a pas ajouté de commentaire, donc c'est bon. Une fois je vérifie les données, je peux valider les travaux à partir de ce bouton-là. Je vais accepter les travaux. Bien sûr, comme on a dit, si tout est bien effectué. Sinon, je peux refuser les travaux et comme ça, l'intervention, elle va être donc affectée de nouveau. Donc, je vais accepter les travaux. J'accepte, je valide que les travaux sont acceptés. Une fois le responsable il a accepté et validé les travaux, donc on va ouvrir Carl Flash. Donc, à partir de Chrome, je vais ouvrir Carl Flash. Et ici, voilà, instantanément, je vois que cette intervention est terminée. Je peux accepter ou bien refuser cette intervention. Bien sûr, le demandeur il est censé de partir sur terrain et faire les contrôles nécessaires. Si tout est bien effectué, il va accepter et donc la demande va être soldée, l'intervention va être soldée et la demande va être soldée. Si le travail n'est pas bien effectué, il peut refuser et de la sorte, la demande va être automatiquement de nouveau envoyée au responsable. J'accepte les travaux puisque tout est bien effectué et c'est bon. Donc, voilà pour notre démo.
si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On passe à la session de réponse aux questions. Merci Safé, merci Yassine pour votre présentation. Donc effectivement, on passe tout de suite à la session de questions-réponses qui va durer 10 minutes. Donc on va commencer par la première question qui a été posée et elle sera adressée à Safé. Donc les questions, vous les trouverez dans la conversation, dans le chat questions-réponses, hein. Elles vont être mentionnées au fur et à mesure. Donc première question pour Safé. L'objet de la demande est-il créé par développement ou par défaut dans l'application? Est-ce que vous pouvez répéter? Excusez-moi. Alors, l'objet de la demande est-il créé par développement ou par défaut dans l'application? Ou est-il présent, je présume, dans l'application par défaut? Oui, l'objet en fait de la demande, il est saisi. L'objet, en fait, il est saisi par le demandeur. Il y a une liste qui s'affiche. Elle est configurable donc via Carl Source. Et donc, il va choisir à partir de cette liste l'objet. Et après, dans la description, il peut ajouter et saisir tout ce qu'il veut manuellement. Très bien. Deuxième question également pour Safé. Donc, vous avez dit que l'occupation peut être ajoutée de différentes façons. Pourriez-vous mieux expliquer? Ok, donc pour l'occupation, on a dit elle peut être ajoutée d'une façon manuelle. Donc le technicien, une fois terminé son travail, il va ajouter donc l'occupation manuellement. Il va dire j'ai passé 2 heures ou bien 3 heures en effectuant l'intervention. Comme elle peut être ajoutée d'une façon automatique. Et là, le chrono, en fait, il va commencer à calculer à partir du moment où je vais commencer. Donc, je vais cliquer sur le bouton commencer l'intervention et va s'arrêter lorsque donc, je vais dire terminer. Donc, si je clique sur terminer, donc, il va calculer ce temps-là et va le mettre en tant qu'occupation. Et pour la fonctionnalité donc semi-automatique, comme j'ai dit tout à l'heure, donc semi-automatique, il va calculer comme on a dit dans la version automatique, mais à la fin, je peux faire un ajustement manuellement. Et bien sûr, ça, on peut le configurer via Carl Source, selon le besoin, bien sûr, soit d'une façon automatique, semi-automatique ou d'une façon manuelle. Très bien. Question suivante, toujours dans l'ordre fonctionnel pour toi, Safé. Donc, c'est quoi la différence entre inventaire préparé et spontané? Ok, donc pour l'inventaire spontané, en fait, par exemple, je suis un intervenant au niveau du magasin. Je veux faire un ajustement du stock pour un article spécifique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir l'application inventaire spontané. Je vais choisir l'article et je vais ajuster la quantité relevée par rapport à cet article-là. Et pour les inventaires préparés, en fait, il s'agit d'une liste d'articles, donc que le responsable peut la préparer. C'est comme un document. Donc, le responsable, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, responsable magasinier, par exemple, il va préparer une liste d'articles et donc, et après, donc, il va l'attribuer à un intervenant spécifique. Et cet intervenant, en fait, il va trouver cette liste et va commencer à ajouter la quantité relevée pour chaque article. Ça peut être une longue liste d'articles et lui, il va commencer à saisir une par une les quantités relevées. Très bien. Question suivante. Suite à l'intégration du logiciel Carl GMAO, j'aimerais savoir comment sera structurée la planification préventive. Est-elle prévue sur une base annuelle, trimestrielle ou selon le nombre d'heures de fonctionnement des équipements? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, on va afficher également la question dans la conversation. Je la répète. Suite à l'intégration du logiciel Carl GMAO, j'aimerais savoir comment sera structurée la planification préventive. Est-elle prévue sur une base annuelle, trimestrielle ou selon le nombre d'heures de fonctionnement des équipements? Bon, la planification de la maintenance préventive, ça peut être effectué, ça va
et en fonction du besoin. La maintenance préventive peut être d'une façon trimestrielle, d'une façon annuelle, d'une façon même hebdomadaire. Tout cela, c'est en fonction du besoin. OK. Question suivante. Sophie, si tu peux rapprocher le micro, hein, pour qu'on puisse mieux t'écouter. Voilà. D'accord. Donc, la question suivante. Donc, est-ce que le responsable peut effectuer la validation des travaux à partir du mobile? En ce moment, en fait, il peut pas, en fait, on ne peut pas effectuer la validation à partir du mobile, mais on peut l'effectuer à partir de carte de source. D'accord. Très bien. Euh, Question suivante. On poursuit dans la partie fonctionnelle. Donc, comment télécharger l'application Touch? On aura un lien pour faire ça. Depuis en fait les nouvelles versions de Car, l'application en fait elle est téléchargeable depuis Play Store, App Store, donc on peut la télécharger que ce soit depuis Play Store ou bien App Store. OK. Très bien. Donc, on va passer à la question suivante, qui est une question d'ordre technique. Quelles sont les conditions minimales pour l'installation sur smartphone ou tablette? Android, iOS, version, mémoire. Donc, Ashraf, si tu peux répondre à cette question. OK. Pour les conditions minimales de l'installation sur les smartphones ou tablettes, ça dépend de la version de Carl Source installée dans l'environnement. Mais depuis les dernières versions, depuis la version de 7, on a un minimum d'Android 5.0 ou un iOS de 12. Mais dans des dernières versions, la plus dernière version de Carl Source, c'est 7.3, on a un minimum spécification de Android de version 10 et un iOS de version 13. OK, merci Ashraf. Question suivante également pour toi. Est-ce qu'on peut lier CarTouch avec notre application MES qu'on l'utilise actuellement pour la déclaration d'épargne? Carl Touch est une application liée spécifiquement à Carl Source et on peut pas lier directement avec des autres systèmes, mais c'est possible de faire une intégration de Carl Source avec des autres systèmes comme CGX3 ou votre application MMS. Très bien. Autre question d'ordre technique également. Est-ce que les données sur le mobile sont sécurisées? Oui, les données gérées par l'application mobile sont sécurisées et ça dépend de la version de sécurité appliquée et la configuration dans Carl Source, si c'est avec l'authentification SSO ou avec les SSL, c'est géré par les services REST API développés par Carl Source. OK. Autre question, Ashraf. Peut-on utiliser CarTouch sans avoir CarSource? Comme expliqué dans les dernières questions, Carl Touch nécessite l'installation d'un logiciel Carl Source, soit avec l'installation on-prem ou avec un environnement SaaS. Mais c'est la gestion de données de Carl Source est utilisée dans Carl Touch et Carl Flash. Donc non. OK, merci, Ashraf. Donc, on va passer à des questions maintenant d'ordre plutôt commercial. Donc, première question, quelle est la différence en performance entre Carl et CoSwim? Essine, si tu peux nous donner des éléments de réponse. Oui, bien sûr. Par rapport à Carl et Coswin, en fait, Carl et Coswin sont deux solutions de GMAO. Carl Software se distingue aujourd'hui par sa maturité plutôt technologique, sa couverture fonctionnelle et sa capacité d'intégration dans les environnements complexes. Coswin est un beau logiciel aussi, c'est ce qui fait que le groupe Carl Berger-Louvrou, éditeur de la solution Carl,
possède aujourd'hui 30% de la société Civeco, éditeur de Cossuie. Si vous avez une comparaison, vous souhaitez avoir une comparaison plus détaillée, vous pouvez me contacter en privé. Merci, Yessi. Autre question. Est-ce qu'il y a une démo concernant le module de gestion des stocks? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une démo concernant le module de gestion des stocks? Oui, bien sûr, on peut proposer une démo, une démonstration personnalisée, bien entendu, selon votre environnement. Bien, autre question dans le commercial. C'est quoi le prix de CarFlash et CarTouch? D'accord. Par rapport déjà au prix, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que déjà, pour Carl Flash, c'est gratuit. D'accord. Après, c'est en fonction, pour Carl Tat, c'est en fonction justement de nombre d'utilisateurs, de la taille, des licences, bien entendu, simultanées ou bien nommées. Ça va dépendre, bien entendu. Voilà, donc on aura essayé de répondre à un maximum de vos questions. Il y a d'autres questions qui nous sont parvenues, donc malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui, on a même dépassé le délai prévu pour le webinaire. Donc, on va vous transmettre un document contenant les questions auxquelles on n'a pas pu répondre avec nos réponses. Donc, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Donc, nous espérons que cette session vous a permis de mieux découvrir les solutions mobiles proposées par Carl. Donc, pour toute question ou demande d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse contact@smarttech.com. Il s'agit de la même adresse utilisée pour vous transmettre l'invitation au webinaire. Encore merci pour votre présence et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains événements SmartTech. À bientôt.